Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle activité. C'est une activité de langue et communication qui s'intitule Exprimer le sentiment d'indignation. Toujours dans le cadre de la séquence numéro 4, les péripéties. Avant de commencer notre leçon, on va d'abord parler des sentiments qu'il faut distinguer des sensations. Le sentiment est durable alors que la sensation est provisoire. Tous les deux permettent de dire ce que l'on ressent dans sa tête et son corps. C'est la réaction de notre corps et notre pensée. On ressent alors des sentiments et des sensations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot sentiment, on a tendance à le confondre, entre parenthèses le mélanger, à le confondre avec le mot sensation. Mais ce qui distingue l'un de l'autre, c'est que le sentiment prend une durée. Par contre, la sensation, c'est pas la même chose. Elle a une durée très courte. Par exemple, si je suis piquée par une abeille, je vais ressentir une sensation de douleur. Pourquoi j'ai dit sensation? Parce que cette piqûre, cette douleur que j'ai ressentie suite à cette piqûre d'abeille, est-ce qu'elle va rester pour toujours? Non. Est-ce qu'elle va durer une éternité? Non. Est-ce qu'elle va durer pendant très très longtemps? Non. Donc ça va passer après quelques moments. Donc ça ne va pas prendre, on va pas dire quelques moments, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Contrairement au sentiment. Par exemple, si on dit par exemple, j'éprouve une énorme douleur suite à la mort de mon ami. Je ne vais pas dire j'éprouve une sensation de douleur. Non. Pourquoi? Parce que ce sentiment que j'éprouve suite à cet événement fâcheux ne va pas durer une minute, deux, trois, une heure, 2 heures, un jour, 2 jours. Non, ça va prendre un peu plus de temps par rapport à la douleur de la piqûre de l'abeille. Donc là, j'espère que vous voyez bien la différence entre le mot sentiment et le mot sensation. Mais comme je viens de dire, tous les deux, c'est-à-dire le mot sentiment et sensation, tous les deux nous permettent de dire ce que l'on ressent. Pour exprimer ces sentiments, on peut utiliser des expressions, des verbes, des noms, des adjectifs, ou alors tout simplement faire une description complète pour faire passer ce que je ressens à mon interlocuteur. Je vais essayer de lui détailler la chose, de la lui expliquer de manière à ce qu'il puisse comprendre ce que je ressens. Sinon, j'utilise un mot déterminé, un mot précis, un adjectif, un nom, un verbe pour que mon sentiment soit compris par celui qui m'écoute ou bien par mon interlocuteur. Plusieurs mots peuvent expliquer ou bien peuvent décrire le même sentiment. Si je prends par exemple le mot joyeux, heureux, gai, ce sont 3 mots différents, mais ils expriment le même sentiment. Si je prends par exemple, prenons par exemple étonné, stupéfait, abasourdi, donc surpris, ce sont des mots différents, mais qui expriment le même sentiment. Si je prends par exemple triste, déprimé, malheureux, morose, donc ce sont différents mots, mais qui expriment le même sentiment. C'est ce que nous allons voir avec le sentiment d'aujourd'hui qui est l'indignation. Donc l'indignation,
est un sentiment qui peut être exprimé également de différentes manières. Mais avant de passer aux moyens linguistiques et aux synonymes de ce sentiment, on va d'abord commencer par sa définition. Donc, c'est quoi une indignation? Qu'est-ce qu'une indignation? Indignation, c'est un nom féminin qui exprime un sentiment de colère qui peut être mêlé de mépris parfois, qui excite une injustice criante, une action mauvaise, une action honteuse. C'est ça l'indignation. Donc c'est un sentiment de colère mêlé à du mépris pour exprimer ce qu'on vient de dire. Une mauvaise action, une action honteuse. C'est également, on peut dire ça d'une autre manière si vous voulez, c'est un sentiment de colère et de révolte suscité par tout ce qui peut provoquer un jugement par lequel quelqu'un blâme la conduite de quelqu'un d'autre. Blâmer la conduite de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire ne pas l'accepter, la réprouver, la rejeter. Je n'aime pas ce que tu fais. Tu fais une action, je ne l'aime pas, je la rejette, je la réprouve. Par exemple, je vois le fils des voisins qui prend un chat par la queue et qui le jette par terre. Je suis indignée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je suis en colère, je me sens révoltée, scandalisée, je n'aime pas ce qu'il fait, je n'accepte pas, je ne l'admets pas, je le rejette, je le réprouve. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est qu'être indigné. Donc, c'est un sentiment de colère et de révolte suscité par ce qui peut provoquer un jugement par lequel quelqu'un blâme la conduite de quelqu'un d'autre. Ce sentiment d'indignation, on vient de le définir. Maintenant, on va donner les moyens qui nous permettent de l'exprimer convenablement dans une ou différentes situations de communication. Comment je vais exprimer ce sentiment? Je peux exprimer ce sentiment d'indignation par plusieurs moyens, notamment des verbes. Des verbes comme quoi? Des verbes comme s'emporter, s'indigner, s'énerver, se fâcher, être enragé. Donc, des verbes de ce genre me permettent d'exprimer mon indignation. Comme je viens de dire à propos de l'exemple du chat, je peux dire au fils de notre voisin, ton comportement m'a complètement énervé. C'est-à-dire, je n'accepte pas ce que tu as fait. Ce que tu as fait a causé cette indignation que j'éprouve à ton égard, ou c'est pas à ton égard, mais à ton comportement. Deuxièmement, on peut exprimer l'indignation avec des adjectifs. Comme quoi? Comme affreux, monstrueux, infâme, odieux, insupportable, abominable, furieux, etc. Donc, je peux dire par exemple, je suis en train de regarder la télévision, par exemple, je vois la guerre dans plusieurs pays, je dis, mais c'est insupportable, toutes ces guerres, c'est insupportable, c'est-à-dire je suis indignée de toutes ces guerres que je vois et de tout ce que les guerres peuvent causer à l'humanité. On peut exprimer l'indignation avec un troisième moyen. Ce troisième moyen, c'est les noms. Par exemple, on peut trouver beaucoup de synonymes, d'équivalents qui rejoignent le mot indignation dans son sens. Par exemple, colère, emportement, fureur, acerbité, écœurement, agressivité, déchaînement. On peut trouver également emportement. On peut trouver également scandale, révolte,
irritation. Donc, ce sont des synonymes que vous pouvez également utiliser pour exprimer votre indignation vis-à-vis à une situation, vis-à-vis à un comportement, vis-à-vis à une action, vis-à-vis à une personne. On peut donner un exemple pour que ça soit plus clair. Par exemple, tu peux dire tes résultats m'ont vraiment irrité. Tu parles à ton petit frère, il a eu de mauvaises notes dans certaines matières, tu n'es pas content de lui, tu es en colère, tu lui dis tes résultats m'ont vraiment mise en colère, par exemple. C'est-à-dire tu n'es pas content de ce qu'il a eu comme note. On peut également exprimer l'indignation par des phrases. On a déjà vu les types de phrases, les 4 types de phrases. L'interrogation, l'exclamation, la phrase déclarative et la phrase impérative. Et on a beaucoup de types de phrases qui permettent d'exprimer l'indignation comme des phrases interrogatives. Mais ce sont souvent de fausses questions. Tu vois par exemple la petite sœur qui fouille dans tes affaires personnelles, tu rentres à l'improviste dans ta chambre, tu trouves la petite sœur en train de fouiller dans ton sac ou bien dans ton armoire, tu dis mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas, tu n'attends pas une question et ne va pas te dire je suis en train de chercher dans ton sac ou bien dans tes affaires personnelles. Tu n'attends pas une réponse. Tu sais très bien, tu vois très bien ce qu'elle fait, mais tu poses une fausse question pour montrer que tu n'arrives pas à croire ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire, tu n'admets pas son comportement, tu le réprouves, tu le rejettes. Tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle fait. On peut exprimer également l'indignation avec des phrases exclamatives, également pour la même raison. Je ne m'exclame pas parce que j'admire la chose ou je l'apprécie, mais pour dire que je n'apprécie pas, pour dire que je suis écœurée ou que je suis dégoûtée ou que je suis en colère, que je suis révoltée, scandalisée parce que je suis en train de voir. Par exemple, toujours dans le même cadre de la petite sœur qui cherche dans tes affaires personnelles. Quoi? Tu es en train de fouiner dans mes affaires? Par exemple, là tu n'es pas exclamé, mais tu n'aimes pas le comportement, tu le rejettes. On peut finalement exprimer l'indignation par des phrases impératives. Comme par exemple, tu vas dire à la petite sœur que tu as toujours trouvé en flagrant délit, en train de chercher dans tes affaires personnelles, quitte ma chambre sur le champ. Quitte ma chambre sur le champ. Ce n'est pas un ordre pour qu'elle quitte la chambre pour une raison ou pour une autre. La seule raison, c'est que le comportement qu'elle a fait, ce qu'elle a fait, tu ne l'admets pas, tu ne l'acceptes pas et tu lui demandes de quitter ta chambre. On peut également exprimer l'indignation par le non-verbal. Qu'est-ce que ça veut dire le non-verbal? Je ne parle pas, mais je m'exprime avec mon corps, avec des gestes, avec le ton de la voix, avec une expression du visage. Tu peux faire une grimace pour montrer que tu es dégoûté, ou tu peux tout simplement faire un geste quelconque pour montrer aussi que vous êtes scandalisé, que vous n'aimez pas ce que vous voyez. Donc, le non-verbal permet également d'exprimer l'indignation. Voilà donc, si vous voulez, là, le sentiment de l'indignation, sa définition et ses moyens linguistiques qui permettent de l'exprimer dans des situations de communication différentes. La leçon est terminée. À la prochaine. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And